Bienvenue sur la page de Tichalak Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aimerait partager sur la restauration. On a déclaré ce mois-ci un mois de restauration, un mois de transformation. On va un peu voir c'est quoi la restauration, parce que souvent on entend parler de ça, qu'on déclare la restauration et tout, mais en français ça veut dire quoi? Avant de lire la parole, on va lire d'abord la définition même du mot restauration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on dit que la restauration, c'est une réparation. C'est que quand on veut restaurer quelque chose, c'est qu'on veut le réparer. Ça veut dire que ça sous-entend que c'était abîmé, donc on veut réparer quelque chose. Et aussi, on dit le fait de rétablir quelque chose dans son état d'origine. Donc ça rejoint un peu la réparation. C'est que quand je veux restaurer quelque chose, c'est que je vais le remettre à son état originel. Je pense qu'on voit déjà qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'on pense par exemple à la chute avec Adam et Ève. Quand ils ont péché, ben c'est comme à partir de là, l'être humain a été avait besoin d'une restauration, avait besoin d'une réparation et tout. Donc on dit que c'est un sens de rétablissement d'un pouvoir. Donc on veut rétablir quelque chose, on veut rétablir un pouvoir, on veut rétablir peut-être quelque chose, une autorité, quelque chose qu'on a perdu et tout. C'est une remise en état. Et j'ai aimé dans les domaines des beaux-arts, qu'est-ce qu'on dit? Je vais le lire littéralement. Qu'est-ce que la définition nous dit? On dit c'est un ensemble des actions visant à interrompre le processus de destruction d'un objet afin de le conserver et éventuellement à le rétablir plus ou moins dans son état ou aspect, dans son aspect originel. Donc, on voit que la restauration dans ce domaine-là, mais on peut l'appliquer pour nous, c'est que quand on veut restaurer quelqu'un, c'est qu'on voit que la personne était dans un processus de destruction, dans un processus où elle était comme perdue. Et la parole nous dit bien, nous étions comme de brebis errants allant et là. Et lui, il est venu pour nous ramener à notre état, à notre aspect originel de avant la chute, avant que ce processus de destruction-là s'enclenche dans ma vie. Comment je peux le mettre dans notre contexte? C'est que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ben, vit dans la destruction parce que tout ce qu'on fait hors de Christ nous détruit en fait. On va développer plus. Ensuite, on dit que dans le domaine informatique, c'est à la fin de l'exécution d'une interruption reprise d'un programme interrompu dans l'état où il se trouvait au moment de l'interruption. Donc, une restauration, c'est comme si on arrêtait une interruption. C'est comme si quelqu'un était arrêté et on vient le remettre en marche. On vient comme le remettre en marche. Mais non seulement on veut le remettre en marche, mais on veut le remettre à son état originel, d'avant l'interruption. Et tout. Donc, c'est comme, des fois, on dit en informatique, on fait une mise à jour. C'est qu'on veut comme ramener, si je peux donner un exemple, c'est, admettons, tu as un cellulaire et tu veux le remettre à l'état de fabricant. Tu veux le remettre comme à l'état du fabricant, fait que tu dois comme enlever tout ce qui est déjà là pour le remettre à l'état du fabricant. C'est ça la restauration. Si je peux l'imager comme ça, c'est ça la restauration. C'est que lorsqu'on parle de restauration, c'est de l'emmener à l'état avant toutes ces actions qui avaient été faites, toutes les actions de destruction, toutes les actions qui avaient été faites, qui avaient détruit la personne ou la chose qu'on essaie de restaurer. Parce qu'ici, la restauration, ça peut être une personne, ça peut être comme une relation, ça peut être ma relation avec Dieu que je veux restaurer, ça peut être ma vie à moi que Dieu veut restaurer, ça peut être mes relations avec des gens que je veux restaurer aussi. Donc, ça peut être dans plusieurs niveaux. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire quand on veut restaurer, c'est d'amener à l'état avant que toutes ces choses-là. Donc, implicitement, la restauration va impliquer la guérison. C'est pour ça que pour revenir à un état original, sans les séquelles de cette destruction-là, ben, on a besoin de cette guérison-là. On a besoin de ce processus-là et tout. C'est pourquoi on a vraiment commencé l'année en parlant beaucoup de la guérison et vous nous entendrez toujours le nommer parce que c'est quelque chose qui est très important en fait. C'est un aspect qu'on ne peut pas dissocier de la vie chrétienne. La guérison, on en a besoin à chaque étape de nos vies. À chaque étape, à chaque processus, à chaque évolution, on a besoin d'être guéri. On a besoin de ça. Pourquoi? Parce que justement, même si je te remets à l'état original, on est humain, il y a des émotions,
il y a des actions qui ont été posées qui me laissent des séquelles, qui me laissent des empreintes en moi. Donc, si je ne guéris pas de ces choses, même si Dieu me restaure, même si je restaure les choses, ben, comme par exemple, si je prends un exemple avec une relation amicale ou une relation, ben, si je reviens juste comme ça, comme si de rien n'était, par exemple, sans prendre le temps de guérir de ce qui a été fait ou de ce que j'ai fait ou ce on m'a fait, ben, la relation ne sera pas authentique. La relation ne sera pas vraie parce qu'il y aura toujours quelque chose et tu vas voir qu'à la première occasion, tu voudras balancer à la personne, ben voilà, d'ailleurs, tu m'avais fait ça. Voilà, d'ailleurs, tu avais fait ça. Donc, il n'y a pas eu de guérison qui a été faite. Et maintenant, quand on regarde ça, ben, la restauration n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut passer dans ce processus-là. Il faut passer dans ce processus-là où on veut être guéri d'abord et ensuite être restauré. Par exemple, il y a une pensée qui me vient, quelqu'un qui veut se marier, par exemple. Mais si tu as eu des déceptions amoureuses, ben, la personne peut être là, c'est une bonne personne pour toi, c'est la personne que Dieu a estimé qui peut être bien pour toi. Mais les blessures que tu as vécues avec les autres personnes ou les autres dans la vie, ben, c'est la personne qui va le subir et tu vas détruire la relation à la base qui devait être une bénédiction pour toi. Une relation avec laquelle tu devais t'épanouir devient néfaste parce que justement tu n'as pas pris le temps d'être dans ce processus-là de guérison. Donc, ce qui fait que on t'a restauré, tu sais, Dieu a enclenché la restauration, la personne vient, mais tu vas faire tu vas faire fuir la personne. Pourquoi? Parce que justement, ou tu vas blesser la personne parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas guéries en toi. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et la parole vraiment qui m'a toujours interpellée dans ce domaine-là, qui montre vraiment clairement, c'est dans Jérémie 33, mais vers la fin, à partir du verset 25 et tout, il dit, voici ce que dit l'Éternel. Si je n'avais pas établi mon alliance avec le jour et avec la nuit, les règles fixées au ciel et à la terre, alors je pourrais aussi rejeter la descendance de Jacob et de mon serviteur David et ne plus reprendre dans la lignée de ce dernier la domination des descendants d'Abraham, d'Isaac et de cependant, je ramènerai leurs déportés et j'aurai compassion d'eux. Ici, en fait, si on paraphrase, on voit que Jérémie 33, 1 à 2, où le Seigneur parle à Jérémie, lui dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. C'est qu'avant, le peuple de Juda et d'Israël était séparé. Il y avait une division, en fait. Et maintenant, le Seigneur révélait à Jérémie qu'il va restaurer ce peuple-là pour qu'il devienne un seul peuple, au lieu qu'il soit un peuple, deux peuples, parce que justement, le but initial de Dieu, c'est qu'il soit un seul peuple, mais il y a eu une division, il y a eu une séparation. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut ramener. Et maintenant, on peut dire, ben moi, je ne suis pas Juda, je ne suis pas Israël. Mais en fait, pour nous qui sommes de la nouvelle dispensation, c'est que Jésus-Christ, c'est ça qu'il est venu faire. D'abord, Jésus-Christ, premièrement, il est venu nous restaurer avec Christ, avec Dieu. Il est venu nous restaurer avec Dieu parce que nous sommes de la nature pécheresse, comme on sait. Mais en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est que tu acceptes la personne qui est capable de te restaurer à l'état originel. C'est que Christ, qu'est-ce qu'il vient quand il vient faire dans ta vie? Il vient te remettre à l'état où tu étais avant la chute. Parce que cette chute-là nous impacte tous. Donc, il vient nous ramener à cet état-là pour que nous puissions avoir cette communion-là avec Dieu, comme Adam avait avant qu'il pêche. Parce que si on remarque dans Genèse, avant qu'il fasse, avant qu'il pêche, il communiait tout le temps avec Dieu. C'est comme il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de tabou, rien. Il se parlait comme ça. Mais dès que la chute est arrivée, dès que le serpent est venu tenter la femme dans le jardin, ben, il y a eu cette séparation-là. Donc, c'est la première restauration que le Seigneur fait. C'est que quand il vient d'abord te restaurer avec Dieu. Il vient d'abord restaurer ta relation avec le Seigneur et tout. Et ensuite, il vient te restaurer avec toi-même. Il vient restaurer avec toi-même. C'est que des fois, il y a des blessures qu'on vit dans l'enfance, en âge adulte, peu importe où on avance, ben, il y a des choses qu'on vit qui nous détruisent. Et tout, il y a des choses qu'on vit qui nous font tellement mal, mais quand Dieu vient aussi, il vient te restaurer avec toi-même. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras pas en paix avec les gens. Si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne seras pas bien avec les gens. C'est super, super important. Et des fois, on a tendance à passer un peu vite sur cette étape-là, de dire, ben non, on a toute notre vie. Non, en fait, il y a des choses que tu dois travailler. Il y a des choses qu'à 5 ans, tu travailles, à 4 ans, tu travailles,
Comme par exemple, quand un enfant naît, il y a des choses que de 0 à 3 mois, on s'attend à ce qu'il fasse certaines choses. De 3 à 6 mois, on s'attend à ce qu'il fasse certaines choses. Et de 6 à 9 mois, et ainsi de suite. Donc, 6 mois maintenant dans ma vie avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu s'attend à ce que je fasse, mais que je ne fais pas. J'évolue pas bien. Et ce qui fait que quand certaines choses, certains facteurs viendront, ben je ne serai pas en mesure de les handle comme il faut. Je ne serai pas en mesure de vraiment bien les gérer. Je ne serai pas en mesure de bien le faire. Parce que, admettons, Dieu t'emmène à gérer 10 000 personnes, mais tu n'es pas capable de garder une seule personne parce que justement le caractère, parce que peut-être le langage, peut-être ta mentalité fait que tu n'arrives pas à gérer même pas une personne. Alors comment il va te confier les 10 000 personnes? Comment? Parce que si tu te retrouves des conflits, par exemple, avec tout, ben, ça va être difficile que Dieu te confie 10 000 personnes. Ce sont ses enfants. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il vient te restaurer avec toi-même. Ensuite, il te restaure avec les gens. Ensuite, il t'apprend à restaurer. En fait, cette restauration-là, c'est plus apprendre à vivre avec les gens. Apprendre à vivre avec les personnes et tout, et à accepter les gens, à aimer les gens et tout tels qu'ils sont. C'est pourquoi c'est tellement important de faire les deux premiers buts sont tellement importants parce que c'est ça qui nous aide à vivre avec les gens. Parce que si d'abord moi avec ma relation avec Dieu elle est pas right, elle est wrong, elle est pas, excusez-moi le mot ne vient qu'en anglais, mais elle n'est pas correcte, c'est ça et tout, ben ça va être difficile de pouvoir même être moi-même, être bien. Et ça va aussi être difficile de pouvoir comme transmettre quoi que ce soit aux autres. Parce qu'on dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais si j'ai pas Christ en moi, ben ça va être difficile. Parce qu'on dit que quelqu'un qui est blessé blesse les autres. Quelqu'un qui n'est pas restauré. Et on ne parle pas dans ça. Parce que on parle pas dans sa restauration pleine et entière. Parce qu'on est dans ce processus-là. C'est un processus. Mais c'est qu'à chaque étape que tu franchis dans ta vie, sache que c'est comme si le processus recommence. Mais ça ne te ramène pas en arrière. En fait, c'est que ça te met un step de plus. Et tu évolues encore. Je sais pas, j'espère que c'est clair. Et on aimerait prier que le Seigneur puisse opérer une profonde restauration. C'est vraiment qu'il aille toucher là où ça fait mal. Qu'il aille toucher là où vraiment comme ça c'est les vraies blessures quoi. Les vrais problèmes, les vrais issues, comme on dit, les vraies choses qui font vraiment que, mon Dieu, ça me fait sortir de tous mes gants. Ces choses-là. Pourquoi cette chose-là te dérange à ce point? Pourquoi le comportement, le XYZ te dérange à ce point? Pourquoi cette situation te dérange à ce point? C'est quoi le vrai problème en fait? On va prier que vraiment, qu'il nous restaure dans notre état originel d'avant le péché d'Adam. Et nous voulons prier aussi que toute action que nous allons poser, parole que nous allons prononcer, contribue à cette restauration. Que nous ne soyons pas un frein à notre restauration, mais qu'au contraire, que nos actions puissent aller dans ce sens. Père Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Seigneur, nous prions que tu puisses nous emmener dans cette restauration-là. Nous voulons vivre cette restauration en ce mois de septembre éternel 2021. Nous voulons prier que Seigneur Dieu de gloire, tu puisses nous emmener de gloire en gloire. Seigneur, que nous puissions impacter clairement, adéquatement, Seigneur, cette génération. Que nous puissions adéquatement, Seigneur, Papa, être épanouis, Seigneur, en toi. Nous prions contre tout ce qui viendrait s'élever contre cette restauration. Nous déclarons cela nul et sans effet au nom de Jésus. J'espère que cette exhortation vous a aidé, vous a apporté un plus et tout. Soyez richement